Le morphing est le fait de passer progressivement d'une image à une autre. Et c'est un effet un peu spectaculaire et assez amusant. Pour faire ça, nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Photomorph, que j'ai ouvert ici sur mon ordinateur. Pour faire mon premier morphing, je vais cliquer ici sur Nouveau projet dans Photomorph, puis dans Séquence de morph. J'obtiens ceci. Je vais maintenant cliquer sur Image ici, dans les onglets. Je vais sélectionner ici l'image de départ, elle est entourée de vert, et je vais y mettre l'image de départ, par exemple, le petit chien. Vous voyez, j'ai cliqué sur l'image du petit chien là-haut et je l'amène ici. Ensuite, je vais cliquer sur l'image de fin et je vais amener l'image que je veux obtenir à la fin, qui est l'image de chat ici. Alors, j'ai préparé deux images auparavant qui ont à peu près la même taille et qui sont sur le même fond. Ça va faciliter beaucoup les choses. Maintenant, nous allons définir la façon dont on veut que le morphing se passe. Je clique sur Contrôle. Et alors maintenant, je vais par exemple cliquer ici dans le coin gauche de l'œil du chien et je vais amener le point ici correspondant à l'œil gauche du chat. Par exemple, pareil pour le coin droit du même œil. Je fais un clic et vous voyez ici, je déplace pour que ce soit voilà, comme ça les deux coins de l'œil correspondent. Je vais faire la même chose pour l'autre œil, coin gauche, chien, et ici, vous voyez, j'amène coin gauche du chat, coin droit du chien, et ici, coin droit du chat. Maintenant, le haut de la tête du chien et le haut de la tête du chat correspondant. Le bout de l'oreille du chien et le bout de l'oreille du chat. Ah, là, j'ai cliqué. Voilà, c'est là. Le bout d'oreille du chien ici et le bout de l'oreille correspondant du chat. Alors, la base ici, par exemple, et la base ici. La base ici et la base ici. Le coin en dessous de l'oreille, alors le coin en dessous de l'oreille du chien et le même endroit sur le chat. Sur le chien ici et sur le chat. Ça correspond assez bien. Le bout du nez du chien, le bout du nez du chat. Oui, je déplace. Toc. Voilà. Je vais prendre la droite du nez du chien. Bon, c'est la droite du nez du chat, ça correspond assez bien. La gauche, ça correspond également. Alors maintenant, on va prendre le côté ici de la tête du chien. Ça va correspondre au côté de la tête du chat. L'autre côté de la tête du chien. L'autre côté de la tête du chat. Le cou. Le cou. Le cou. Le cou. La bouche et la bouche, ça correspond assez bien. Le menton et le menton. Voilà. On peut mettre ici si on veut. Voilà. Et enfin ici. Vous voyez, j'ai fait tous les points de correspondance. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus là. Voilà. Tous les points de correspondance. Et maintenant, je vais faire un petit essai en cliquant ici. Bon, bah, vous voyez que le chien se transforme en chat. Voilà. Bon, je peux régler, j'arrête, je peux régler alors un retard au début pour laisser le temps de réfléchir. Je peux aller un petit peu plus lentement, ça dure 2 secondes la transformation. Voilà, 7 c'est beaucoup, mais je peux mettre par exemple 4.
Et à la fin aussi, je peux mettre un retard, voilà, d'1 seconde. Et maintenant, je refais. Voilà, on a plus le temps de voir la transformation. Et à la fin, on voit notre chat. Voilà. Donc, vous voyez ce que c'est le morphing. Et maintenant, on peut en cliquant ici sur animation, voir carrément l'animation, en cliquant ici. Hein. Mais on peut surtout cliquer ici pour exporter l'animation, par exemple dans une animation GIF qui est une image animée. Hein. Alors on peut modifier les qualités de la séquence, mais plus on la met haute, évidemment, plus elle prendra de place. Plus il y a d'images par seconde, plus elle prendra de place. Ici nous avons 156 images. Alors nous allons faire cette image. Je clique ici sur OK. Donc j'ai choisi une image GIF et je clique sur OK. Et je vais choisir où je vais la mettre. Par exemple, je la mets sur mon bureau et je l'appelle Essai. Enregistrer. Voilà, elle crée l'image. Voilà, c'est terminé. Je peux fermer mon logiciel et j'ai mon image GIF ici sur mon bureau. Je vais faire un double clic dessus. Et voilà, l'animation se produit. On peut bien sûr créer d'autres séquences qui se suivent. On peut modifier la vitesse, modifier la résolution, ajouter une séquence bien sûr, etc., etc. On peut faire beaucoup de modifications. On peut aussi, lors de la sauvegarde, sauvegarder dans d'autres formats. Ce qu'on fait ici, là on peut sauvegarder dans d'autres formats, en particulier fermer un film, etc.